Bonjour à tous, dans cette vidéo, je pose une question que tout amateur moyen et connaisseur de hockey se poserait autour d'une machine à café dans un dépanneur. Les gens qui sont payés pour parler de hockey et de sport en général ne posent plus des questions controversées comme autrefois. Dans l'ère des médias sociaux, il y a une rétroaction négative très prononcée à l'endroit des gens qui expriment des opinions peu populaires. Étant donné que je fais des vidéos pour le plaisir sans rien gagner, j'ose émettre des idées qui ne font pas l'unanimité. Donc oui, Cole Caufield est trop petit, trop soft pour jouer dans la LNH. On l'a souvent entendu cette phrase-là auprès des petits gabarits au hockey. Pour étayer mon propos, je relève la liste d'attaquants notables de la LNH qui sont les plus petits, pour les comparer à Caufield en relevant leur tendance de jeu, leurs statistiques et leur salaire. Le 5 juin 2023, juste avant les feux de forêt, l'attaquant américain de 5 pieds 7 pouces et quelques 170 livres Cole Caufield signe un contrat de 8 ans à un salaire moyen de 7,9 millions de dollars par année. J'affiche à l'écran les modalités de ce contrat complexe qui comprend d'importantes variations salariales d'une année à l'autre en plus de nombreux bonis. On peut croire que ces bonis concernent des nombres de buts marqués, par exemple un boni s'il en compte 40, mais je ne confirme rien. La raison du titre de la vidéo « Cole Caufield trop petit pour 82 matchs de la Ligue nationale de hockey », c'est que tous les gens qui regardent les séries éliminatoires, sans exception, sont d'accord sur le fait que les joueurs robustes ont une importance considérable. C'est simple, les joueurs talentueux de finesse te font gagner en saison pour te qualifier, et une fois en série, c'est les joueurs costauds et robustes qui t'amènent loin. On le voit. Au détriment des petits qui sont plutôt isolés, voire blessés par des mises en échec fracassantes. Il y a toujours des exceptions, comme le Québécois Jonathan Marchessault, qui fait 5 pieds 9 pouces et qui s'enligne pour gagner le Conn Smythe. Débutons justement la comparaison avec Marchessault, qui est dans les plus petits de la Ligue avec 1,75 m, comme moi. Les Golden Knights ont conclu un contrat qui leur est très avantageux avec le patineur de Cap-Rouge qui a signé à 5 millions pour 6 ans. Marchessault est plus trapu que Caufield avec 183 livres, mais il marque moins de points que lui. Sinon, il y a Cam Atkinson qui fait 5 pieds 8 et 175 livres. Il gagne 2 millions de moins par année que Cole Caufield. Atkinson a une espérance de 50 points par saison, bien en deçà de Cole. Le danger avec les joueurs frêles, c'est de se faire frapper et d'en être blessé, comme Caufield qui a dû se faire opérer à l'épaule. Cam Atkinson a été moyennement blessé dans sa carrière. Les petits qui percent dans la LNH ont tous ce point en commun d'avoir des yeux tout le tour de la tête pour éviter les angles morts de mise en échec percutantes. On poursuit la liste des Schtroumpfs de la LNH avec Mats Zuccarello, un ailier de la Norvège qui est l'ancien capitaine des Rangers. Il gagne 6 millions. Pendant presque 3 ans, il a été souvent blessé. Il n'a jamais atteint 80 points. Caufield est supérieur, à condition qu'il évolue dans une équipe de Canadiens qui possède de nombreux joueurs costauds qui peuvent le défendre. Et cette phrase est la clé de la vidéo. Si on veut voir évoluer Cole Caufield dans des conditions optimales, on doit avoir des joueurs qui sont prêts à jeter les gants aussitôt que Caufield se fait ramasser. Avec Zekai, Anderson et Edmundson, on est quand même en business. Par la suite, je vous parle de l'ailier droit des Oilers, Kailer Yamamoto, qui est comme tous les autres, plus grand que Caufield avec 5 pieds 8. Yamamoto est encore dans son contrat de transition de 3 millions. Il tarde à se développer, même s'il a un choix de première ronde. Finalement, c'est l'attaquant des Sénateurs Alex DeBrincat qu'on compare le plus à Caufield. Il possède le même gabarit, il a un talent similaire à Caufield. Les deux sont des snipers, mais DeBrincat est un meilleur fabricant de jeu. Il a signé un contrat à 6,4 millions par année avec Ottawa. On saura si Caufield gagne trop avec ses 8 millions d'ici 2-3 ans. DeBrincat a disputé 82 matchs durant les 2 dernières saisons. Il est probablement un expert pour éviter les contacts. Cependant, Caufield se fait ramasser à l'occasion, hein? Pour certains joueurs, ça n'arrive jamais. On pense à Mike Ribeiro et Patrick Kane, par exemple.
Pour conclure rapidement, en rédigeant la vidéo, j'ai répondu à la négative à ma question. Non, Cole Caufield n'est pas trop petit pour disputer 82 matchs dans la LNH en plus des séries. J'ajoute que les joueurs de ma liste ont majoritairement bien performé en série. Les Canadiens comptent sur plusieurs joueurs robustes en David Savard, Caden Gooley et Logan Mailloux qui sait très bien se défendre. Même Kirby Dach peut péter des gueules sur la glace. Espérons que Caufield ne se fasse pas blesser comme de nombreux grands joueurs, mais la LNH a changé. Elle est moins dangereuse qu'avant. N'empêche. Bonne journée.